La soirée de fou qu'on vient de vivre. La soirée de fou qu'on vient de vivre. Oui, parce qu'au moment où je vous tourne la vidéo, on est juste après ces deux matchs légendaires. Ce match entre le Sénégal et l'équipe de France et ce deuxième match entre l'Argentine et l'Algérie. Cette soirée aura été exceptionnelle. Que des choses inattendues. Messi triplé. Messi triplé. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le match face à l'Algérie, Messi a été une nouvelle fois stratosphérique. Ce joueur est éternel. Et en fait, les gars, je suis tellement sous l'euphorie, je suis tellement sur la lune, je suis tellement surexcité que je me suis dit, allez, pourquoi pas parler un petit peu de vos sélections parce que c'est votre tour. Mes amis portugais et mes frérots congolais, oui, 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 oui. Parce que tout à l'heure, du moins tout à l'heure, demain pour moi et tout à l'heure pour vous, le Portugal va affronter la RDC dans ce nouveau choc. Parce que oui, ça reste un choc, ça reste un gros match, même si la RDC est bien sûr outsider pendant ce match et que le Portugal fait partie des favoris. Salut mes frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se faire un avant-match Portugal-RD Congo. Mais avant que la vidéo commence, merci à toutes les personnes qui vont me donner de la force, que ce soit par les likes, les commentaires, les abonnements et même mon partenariat. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et là, je sais qu'il y en a qui sont en train de se dire, mais MTO, normalement dans une vidéo avant-match, tu parles de deux matchs. Oui, mais là, je me suis dit, petite nouveauté, vu qu'on est sur la fin de la journée numéro 1, je me suis dit, vas-y, on va parler que de ce match entre le Portugal et la RDC et après on recommencera les vidéos avec deux matchs. Pendant cette vidéo, les gars, ça va être très très simple. C'est pas une vidéo analyse, tactique, tout ce que vous voulez. Je vais surtout vous présenter le match, je vais surtout vous donner toutes les informations par rapport à ce match pour tous ceux qui ne savent pas où le match va se jouer, sur quelle chaîne le match sera retransmis, à quelle heure. On va parler de tout ça, vous en avez l'habitude, on va parler de toutes les informations autour de ce match. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, vos avis par rapport à ce match. Les supporters de la RDC, dites-moi si vous êtes confiants, si vous vous méfiez. Pareil pour les Portugais, est-ce que vous êtes surconfiants ou est-ce que vous vous méfiez aussi de cette équipe de la RDC? Je viendrai vous répondre comme à chaque fois. Gros choc à 19 h. Bon, là-bas, il ne sera pas 19 h, je crois qu'il sera 13 h. Normalement, il y a 6 heures d'écart. 6 heures de décalage. N'hésitez pas à m'en prendre dans les commentaires. Le Portugal va affronter la RDC dans ce choc le mercredi 17 juin à 19 h au stade Houston Stadium. On est bien sur la première journée des phases de groupe. L'arbitre de la rencontre sera Abdullah Rahman Ibrahim Al-Jassim. Je crois que je l'ai bien prononcé. Je me suis dit, je suis dans la sauce quand j'ai vu le nom. Et en vrai, ça s'est plutôt bien passé. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur beIN Sport 1 et il sera aussi disponible en clair sur M6, contrairement au match entre l'Argentine et l'Algérie. C'était une galère ce soir parce que normalement, je regarde les matchs sur mon ordinateur, mais sur mon ordinateur, j'ai que M6. J'ai dû courir dans mon salon pour regarder ce choc entre l'Argentine et l'Algérie. J'ai bien fait de ne pas dormir, j'ai bien fait d'attendre parce que j'ai pu voir ce match exceptionnel, cette prestation exceptionnelle de Lionel Messi. Pour tous ceux qui n'ont pas envie de se refaire tout le match, les gars, n'hésitez pas à aller regarder les highlights ou même les moments forts. Messi a été stratosphérique. Est-ce que CR7 va lui répondre? C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. On va faire un petit avant-match. Alors, il n'y a aucun joueur qui n'est annoncé absent et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que les deux équipes vont pouvoir se reposer sur leur effectif à 100%. Au niveau des derniers matchs et surtout des matchs amicaux, on va parler de la préparation du Portugal. Ils ont réussi à s'imposer 2-1 contre le Chili et 2-1 contre le Nigeria. C'est bien. C'est très très bien ce match-là parce que le Portugal, ils ont pu se jauger. Ils ont pu voir réellement qu'est-ce qu'il valait face à une équipe africaine et surtout une équipe très très intéressante du côté de l'Afrique, même si le Nigeria s'est fait sortir par la RDC. Et oui, et oui. C'est pour ça aussi que c'est une bonne nouvelle pour le Portugal parce qu'ils ont pu réellement voir qu'est-ce qu'il valait face à l'équipe que la RDC a sorti pour rejoindre cette Coupe du Monde. Et du côté de la RDC, ils ont joué le même adversaire, le Chili, et eux, ils ont perdu 2-1, mais je crois que ce match était serré. Ce match était équilibré, voilà. Ils ne se sont pas fait dominer la RDC et ils ont réussi à faire 0-0 face au Danemark. Et ça, par contre, c'est un très bon résultat. J'ai pas arrêté de vous le dire. La force numéro 1 de cette équipe de la RDC, c'est sa défense. Si la RDC arrive à contenir, si la RDC arrive à faire le dos rond pendant 90 minutes face au Portugal, ils ne craignent rien. Ils vont prendre, j'espère qu'ils vont prendre exemple sur cette équipe du Cap-Vert face à l'Espagne. S'ils font la même chose, ils craignent rien. Le Portugal, c'est un petit peu comme l'Espagne. Ça joue au football. Bon, j'ai l'impression qu'il y aura un peu plus d'individualité contrairement à nous, mais l'attaque, ils vont surtout se reposer sur CR7.
J'espère que CR7 sera bien entouré. Cristiano Ronaldo sera titulaire. Je sais qu'il y en a qui ont envie de le voir sur le banc. Moi, en fait, je sais pas. Alors par contre, les gars, je me pose deux questions. Est-ce que tu mets CR7 titulaire? Par contre, si tu le mets titulaire, faut qu'il soit entouré correctement. Faut que les joueurs autour de lui le servent correctement. Si tu le sers correctement, il va empiler les buts. Vous inquiétez pas, il va marquer. Par contre, faut pas qu'il fasse des passes où il se met en difficulté à cause de ses coéquipiers. Ça, non. Et après, la deuxième question que je me pose, c'est est-ce que tu le mets sur le banc et tu le fais rentrer les 15 dernières minutes? Parce que c'est ce genre de joueur-là qui peut ramener un petit peu de danger, qui peut marquer un but venu d'ailleurs, qui peut débloquer la situation. Attention, je ne sais pas comment CR7 va être utilisé. Après, peut-être que je vous mens quand même. Je pense que CR7 sera titulaire face à la RDC. Après, au niveau de leur compo, leur 11 type est violent. Leur 11 type est très très fort. Il y a du Paris Saint-Germain là-dedans. Il y a quand même pas mal de joueurs du PSG. Alors, est-ce que les joueurs qui ont joué la finale de la Ligue des Champions seront frais? Ça aussi, les gars, c'est une question qu'on peut se poser. L'équipe de France, les joueurs de l'équipe de France étaient prêts. Nuno Mendes, je pense qu'il sera prêt, mais il avait l'air quand même lessivé. Pareil pour Vitinha, il était cuit lors de la finale. Neves a joué toute la finale. Lui aussi était très probablement cuit. Après, sinon, le reste, les gars, c'est costaud. Inacio avec Diaz, à droite Cancelo, on connaît Cancelo. Costa, ça reste quand même un gardien expérimenté qui rassure sa défense, qui rassure son équipe, qui ramène de la sérénité. Le trio là, les gars, c'est très très fort. Le milieu, pareil, les gars, c'est cohérent, c'est complémentaire. Il y a des automatismes dans cet effectif. Vitinha a l'habitude de jouer avec Joao Neves au Paris Saint-Germain. Et au niveau de l'attaque, les gars, c'est pareil. Pedro Neto, c'est fort. Pareil pour Bruno, je vous apprends rien. Bernardo Silva, qui vient de rejoindre le Real Madrid. Et bien sûr, Cristiano Ronaldo. Mais attention à cette équipe de la RDC qui a des arguments, qui a des atouts dans son effectif, qui a de la qualité dans son effectif pour mettre en difficulté le Portugal. Ça va être à peu près la même chose que le Cap-Vert. Allez, non, je pense qu'ils sont un peu plus forts quand même que le Cap-Vert, mais ça va être à peu près la même chose que l'Égypte face à la Belgique. Ils peuvent mettre en difficulté cette équipe du Portugal. Si tu arrives à emmener le Portugal jusqu'en seconde période avec le score de 0-0, tu peux les faire paniquer, tu peux les faire douter. S'ils n'arrivent pas à trouver la solution, s'ils n'arrivent pas à faire sauter le verrou, ils vont commencer à stresser, ils vont commencer un petit peu à grincer des dents, ils vont commencer à paniquer, et là peut-être que tu vas pouvoir en profiter. Parce que quand une équipe panique, quand une équipe commence à stresser, quand une équipe commence à trembloter, bah c'est là que tu peux les piquer. C'est à ce moment-là que tu peux les piquer et que tu peux ouvrir le score. Et la RDC, les gars, ils savent faire ça. Ils savent le faire, ce genre de truc. Sur un coup de pied arrêté, sur un corner. Twanzebe qui vient mettre sa tête. On en a l'habitude. Je vous apprends rien. Même Bemba, il peut faire la même chose. Alors comment va jouer le coach de la RDC? Est-ce qu'il va jouer à 5 derrière? C'est possible. Face à une armada comme ça, c'est possible qu'il joue à 5 derrière. Avec Wan-Bissaka, Twanzebe, Bemba, Kapwadi, Masuaku. Bien sûr, ça bouge pas au niveau du gardien. Le milieu, tu le renforces aussi un petit peu avec Sadiki, Mutusami, Mukau. Et l'attaque, Wissa, Bakambu. Ouais, double pivot. Ça, c'est pas mal. Bakambu qui tourne autour de Wissa ou inversement. Ils savent jouer ensemble. Ils ont aussi les automatismes. Ils en ont l'habitude. Ils ont quand même des arguments, comme je vous ai dit. Je pense que la RDC, ils peuvent faire quelque chose. Alors, ça va être très compliqué. Ça va être très très dur face au Portugal. Ça reste un très gros favori. Ils font partie des très gros favoris de cette compétition. Ça va être dur. Ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Ça va être chaud. Il va falloir que les joueurs de la RDC soient prêts parce qu'il va y avoir une sacrée débauche d'énergie. Grosse force à mes frérots congolais. Au niveau des votes, 331 000 votes. Les gens pensent que le Portugal va s'imposer à 76% contre 9 côté RDC et 15 matchs nuls. Je comprends parce que le Portugal est quand même ultra favori. Au niveau des bookmakers, au niveau des cotes, comme j'arrête pas de vous dire, faites attention parce que les paris sont dangereux et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. La cote côté portugais, la cote au niveau de la victoire côté portugais est cotée à 1,30, côté RDC 12,20 et match nul 4,95. En vrai les gars, ça reste compréhensible, même si je trouve que la cote de la RDC est un tout petit peu exagérée. 12-20, allez, pourquoi pas 10 voire 9, mais doucement quand même, doucement. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'as dit la même chose pour le match Algérie-Argentine. Par contre, j'avais annoncé que l'Argentine allait s'imposer, j'ai eu raison. Je me fais taper sur les doigts à chaque fois que j'ai tort. Par contre, quand j'ai raison, il n'y a personne qui dit rien. Non, plus sérieusement, je vois un match, je pense pas que ce sera similaire à celui de l'Argentine face à l'Algérie. Je pense que la RDC, il y a des certitudes. Il y a pas mal de certitudes dans cet effectif. Ils connaissent leurs forces.
ils savent ce qu'ils ont à faire et ils vont se battre pour leur logo et surtout pour leurs supporters et leur pays. Au niveau du stade, bien sûr, une nouvelle fois, 71 000 places, gazon, 28, il va quand même faire chaud. Bah ouais, ça sera en plein après-midi, nuageux, bonne nouvelle, il n'y aura pas de soleil, au moins les joueurs vont pouvoir ne pas se cramer parce que ça va très très vite quand tu joues au football et surtout quand il fait ultra chaud. Bonne nouvelle pour les joueurs, il y a quand même la pause hydratation, même si moi j'aime pas parce que j'ai l'impression que ça casse le rythme, ça casse le jeu, ça casse les matchs. C'est pas grave. Bonne nouvelle pour les joueurs, ils vont pouvoir se reposer, surtout que là, comme je vous ai dit, il va y avoir une grosse débauche d'énergie. Ils vont cavaler, hein. Les joueurs de la RDC, ils vont clairement cavaler, ils sont dans un groupe relevé. Franchement les gars, s'ils peuvent se mettre à l'abri avec un match nul, comme le Cap-Vert face à l'Espagne, ça sera un très très bon résultat. Parce qu'après, il y a encore la Colombie, ça reste une équipe compliquée à jouer, une équipe compliquée à faire déjouer, c'est costaud, c'est puissant, c'est un peu comme l'Uruguay ou l'Équateur. C'est solide, ça t'arrache, ça te rentre dedans et ça met de l'intensité. Je pense que l'Ouzbékistan, les RDC sont au-dessus, mais après, comme j'arrête pas de vous dire, toutes les équipes se valent pendant cette compétition. Toutes les équipes qui ont réussi à se qualifier, elles sont pas là pour rien. Elles sont allées chercher une qualification, donc attention. Elles ont toutes des arguments. Je pense qu'on a fait le tour sur ce match. Je vais pas non plus vous faire une vidéo de 40 minutes, ça sert à rien parce que là, je vous parle que d'un seul match. Je vais vous donner mon prono. Allez, est-ce que je me mouille? Je prends un petit risque ou pas? J'ai envie de vous dire 2 buts partout, mais au fond de moi, je pense que le Portugal va s'imposer. Je vous donne 2 pronos. Je vois soit 2-1 pour le Portugal, soit 2 buts partout. Pourquoi je vois pas les Portugais marquer beaucoup de buts? Parce que j'ai pas arrêté de vous dire que la force numéro 1 de la RDC, c'est sa défense. C'est pas une équipe qui encaisse beaucoup de buts. En tout cas, donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui vont me donner de la force, que ce soit par les likes, les commentaires et les abonnements. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et bien sûr, on se retrouve pour le débrief. Pour le débrief, bien sûr qu'on enchaîne les vidéos. Je suis pas fatigué, je suis à fond. Je vous laisse sur ça. Et bonne Coupe du Monde à tous.